Allô, bonsoir, qui est l'honneur? Allô? Oui, bonsoir, c'est Carole. Bonsoir. Oh, comment allez-vous, Carole? Je vais bien et vous? Bah, ça va très bien depuis le temps. On s'est pas eu depuis avant les Oui. vacances, je crois. Non, on s'est pas eu avant les vacances. Oh, oui, on s'est pas eu après les vacances. Oui? Et puis il s'est passé tout plein de choses. Ah bah, Voilà. si vous m'appelez, c'est forcément qu'il y a des choses qui sont passées entre deux. Hein. On m'appelle Oui. généralement pas pour dire bonjour, ça va très bien, au revoir. Non. Alors, Donc que me vaut le plaisir voilà, de votre venue? j'ai été licenciée. Pardon? J'ai été licenciée. Sérieusement? Mais bon, ça me fait pas trop de mal. Hein. Voilà, bof. Et du coup, je suis en train de me renseigner, parce que je suis encore dans la phase de renseignement. Et j'aimerais me lancer à mon compte perso. Dans quel Et domaine? je me rappelle, c'est un restaurant, mais comme je flotte avec le milieu de l'événementiel, donc. Faut faire les deux. Hein. Mais le truc, alors, Mhm. c'est étonnant parce qu'en fait, alors je sais pas parce on m'a montré plusieurs choses. Le truc dans l'événementiel, moi on me montrait des trucs éphémères. Alors je sais pas si c'était un bus, un camion, un kiosque ou quoi que ce soit, mais c'était un truc ouvert au public. Mais quand j'ai au public, c'était limite sur une place. Un peu comme les marchés de Noël, si vous voyez ce que je veux dire. Alors, c'est pas dans cet esprit, mais c'est plutôt un restaurant dansant où je pourrais inviter un artiste, faire une animation, quoi. Oui. Et l'autre chose, on parlait de Paris. Alors que vous êtes à À l'est. Paris? Hein. Non, je suis pas allée à Paris. Ah non, Il y a un non, lien non, avec non, non. Paris, on est en train de me dire. Mais Oui, il y a une partie. c'est pas là que ça En se fait, fera, quoi. non, il y a une partie de l'orchestre qui pourra venir de Paris, Oui. parce que bon, et de Lyon. Oui. Donc il y a certains musiciens qui viendront de Paris et de Lyon, mais c'est de temps en temps, quoi. Mais le truc, c'est à la semaine, c'est en gros, on dit c'est hebdomadaire, donc c'est une fois par semaine que vous allez faire ce genre d'événement. C'est ça? Oui, les événements dans ces animations, c'est les week-ends. Mais sinon, le reste des jours de la semaine, c'est une petite restauration, quoi. Oui. On me dit que c'est très bien. Moi, dès le départ, ils m'ont donné un oui très enthousiaste par rapport à ce projet. Hein. Oh, mais je les adore. Ils le savent. Donc, quelque part, c'est un peu protégé, et c'est là que ça se lance en plus. Vous avez rencontré quelqu'un qui a les cheveux foncés qui vous permet d'évoluer sur ce projet-là, apparemment. Alors, Alexandre, il a les cheveux foncés, il est dans le monde de l'événementiel Votre ex-mari, afro-caribéen. oui, le père de Oui, vos enfants. oui. Donc, il faudrait bien qu'il serve à quelque chose. Là, il risque de servir par le biais de ses contacts. Hein. Oui, beaucoup. Il faut bien que ça serve à... Ah bah, pour une fois qu'il va servir, il va bien servir, mon coco. Hein. Mais justement, parce que là, en fait, les artistes payer leur cachet, ça coûte bonbon. Oui. Mais si je passe par lui, donc ce sera comme un coup de pouce, et puis voilà, donc ce sera pas vraiment des cachets, quoi. Vaut mieux payer généralement, après s'il y a un arrangement, c'est mieux. Oui, en fait, je vais payer, mais je vais dire que je vais pas... Ils vont pas me facturer comme ils facturent une personne étrangère, quoi. Voilà. Ça sera un truc juste, on va dire. Aussi bien pour l'un que pour l'autre. Alors pour moi, il y a vraiment une pérennité, il y a vraiment un lien par rapport à l'étranger, si je puis dire. Enfin, quand je dis l'étranger, c'est dans le sens l'exotique, hein, si je puis dire. Donc il y a peut-être des chances que vous réussissiez à faire venir des groupes du bled dans votre structure. Exactement, en fait, c'est les groupes du bled est déjà recensés, c'est qu'ils sont aussi. Et puis c'est pas uniquement ma communauté, c'est vraiment toutes les communautés africaines. Hein, donc ça recentre, en fait. Et ça peut être très sympa parce que le truc, c'est qu'on me donne, on va montrer de l'ananas, etc. Puis l'ambiance a l'air assez tropicale, assez créole. Bonsoir, c'est Christophe Jarod. Je me permets d'interrompre cette vidéo pour vous annoncer que si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner, laisser un pouce en l'air, visiter mon site christophejarod.com, vous inscrire pour une voyance gratuite via le mail ou encore nous faire un don. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Exactement, oui. Donc c'est dans cet esprit-là, oui. Donc ce licenciement est un mal pour un bien. Oui. Bah, quelque part, moi je ne sentais pas cette rupture honnêtement à l'époque. Hein. Moi je pensais plutôt à une évolution, mais on m'a jamais montré parce que ça c'est un truc. À un moment, tu m'avais aussi tu m'avais aussi demandé si je voulais me mettre à mon compte. Ah, je sais plus. Perso, et je ne voyais pas vraiment, donc je me disais non.
qu'est-ce que je peux bien faire, mais là voilà. Ah non, mais c'est un très très bon changement. Ça va se mettre en place lentement, hein. C'est pas tout de suite que ça va rencontrer le succès, parce que forcément ça marche surtout par bouche à oreille. Alors on parle de rue passante, voire de rue piétonne, où il y a une sacrée affluence là où tu vas t'installer. Oui, en fait c'est justement le but de mon appel. Est-ce que je vais vraiment trouver le local? Parce que là, dans la zone... Ah bon local, alors ça paraît un peu petit, on monte une petite devanture, mais c'est assez grand à l'intérieur, quoi. Il y a assez de surface pour faire un restaurant avec la cuisine. Mais par contre, on parle beaucoup à emporter, donc à la base, c'était peut-être prévu pour faire un restaurant à emporter, cette boutique. Enfin, cette devanture. D'accord. En tout cas, c'était pas prévu à la base pour faire un grand restaurant, parce que moi j'ai l'impression que 5-7 mètres maximum de devanture. Alors, sur les petites annonces, j'ai vu un local, mais avant c'était une pizzeria. Oui. Donc c'était un truc à emporter. Ah bah c'est ça. Alors. Une petite cuisine, et pour moi il me faut pas une cuisine énorme, hein, c'est pas un truc gastronomique. Donc je me demande si je peux bien le faire. Et aussi au niveau des financements, parce que j'ai vu avec ma conseillère pour l'emploi, et puis j'ai été à l'URSSAF. Bon, ils m'ont parlé de certains financements. Là, je suis en train de finaliser l'inscription sur l'INPI là. Il y a l'ACRE aussi que tu peux bénéficier. Oui, voilà, il y a l'ACRE, oui, ça c'est l'URSSAF qui m'en a parlé. Et puis on m'a aussi parlé de l'ADI, qui pourrait aussi m'apporter un soutien, sous forme de prêt. Oui. Donc, est-ce que tu peux regarder si je vais vraiment avoir les fonds nécessaires pour me lancer? Alors, parce que là, je pars de rien. Oui, de base, oui, mais avec un minimum. C'est-à-dire après, c'est pour ça qu'il parlait de ça, je pense, ça risque de passer par la suite par un financement participatif. Les fameux crowdfunding, comme ils appellent. Avec des proches? Avec des levées de fonds, quoi. Essayer de trouver des crédits extérieurs, etc. Mais il n'y a pas forcément besoin pour démarrer. Mais par contre, c'est clair que tu vas pas démarrer avec le top du personnel, avec le top du mobilier, etc. Oui. Ça sera chiche, entre guillemets, par rapport à tes projets. Et bon, au niveau de la datation, tu vois que ça pourrait être lancé... Bon, là, c'est mort pour cette année. Et ça pourrait être lancé quand, à peu près? C'est pas si mort que ça, hein. C'est une question de papier. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt le côté administratif qui va d'être un peu lent. Mais grosso modo, le temps de préparation totale, on me donne un délai entre 3 à 6 mois avant que ce soit totalement ouvert. On peut dire ça risque d'être ouvert entre février et le printemps prochain. Et c'est vraiment dans ces temps-là que j'aimerais vraiment lancer, quoi. Entre février et avril-mai, oui. Le printemps commence le 21 mars. Donc entre février et début fin mars, t'es déjà lancé, t'es déjà dans la course. Après au début c'est normal quand on ouvre. Ouais mais bon, t'es vachement dans la tchatch aussi, tu sais communiquer avec les gens, tu sais leur vendre. Chez SFR t'étais quand même l'une de leurs meilleures vendeuses, quoi. Tout à fait, oui. Donc là-dessus, je me fais pas de soucis sur ton pouvoir de communication. Ça, il n'y a pas de problème. Après, c'est savoir comment communiquer, parce que forcément, on va parler tout de suite. Forcément, il faudra faire une soirée d'ouverture, machin truc, etc. Un truc vachement pompeux, quoi, pour dire de créer l'événement. Oui. Ça, je m'y connais aussi. Et là, Alexandre, justement, on va parler de lui. Oui. Est-ce qu'il va vraiment s'investir dans mon projet, il va m'aider? Oh oui, et plus que ça, parce que j'ai l'impression que il risque de s'installer un peu plus rapidement en France que prévu. Pour le boulot. On parle de résident permanent, donc forcément c'est lié. Mais oui, mais parce que... Ouais, d'accord. Donc il risque d'être ton agent artistique, j'ai l'impression. Bah c'est bien. Un agent gratuit. Il a les qualités. Gratuit, il va demander quand même un pourcentage. C'est évident. Voilà. Je rigole. Mais pour moi derrière c'est du bon. Ah, super, félicitations. Ça va être du boulot au départ, c'est normal. Ça va être pour certains doutes, et c'est normal aussi. Ça va pas être de repos. Il risque d'avoir des baisses de morale dues au fait qu'il n'y a pas des échecs, mais dans le sens qu'il y a des refus. Donc il faut tartiner 2 fois plus, mais ça t'as l'habitude. Hein, t'étais quand même commercial à la base, donc agent commercial, donc tu sais ce que c'est. Que les refus, c'est normal. Mais ça t'empêche pas derrière de rebondir et
de pouvoir anticiper ce genre de choses d'ailleurs. Savoir si ça risque de bien passer ou pas. Mais moi je sens que là-dedans tu risques d'avoir un franc succès. Ouais, super. Ben, surtout que là dans la région, un truc pareil, on n'en a pas dans la communauté. Oui. Bah, c'est un peu comme les fruits exotiques à Montréal. C'est exceptionnel. Non mais sérieusement, et ça c'est une idée que j'ai depuis que j'ai 17 ans. Enfin c'est une idée. C'est parce qu'on m'avait donné l'info qu'au Canada, les gens ne savaient pas vraiment ce que c'était des fruits tropicaux. Genre les ananas, les papayes, enfin tout ce qui est exotique, quoi, les fruits de la passion et compagnie. La noix de coco et compagnie. Ils s'y connaissent que très peu. Donc c'était vraiment le bon plan à l'époque, mais ça date d'il y a plus de 20 ans maintenant. Non, maintenant ils ont un peu de tout là-bas aussi. Oui, c'est un peu mieux desservi grâce à la mondialisation. Oui, et puis avec la forte poussée de l'immigration maintenant et tout. Ah bah il y a de plus en plus de personnes. Enfin, ce qui est étonnant même, parce qu'à la base, il y a quand même un océan total à traverser, c'est pas juste une mer. Oui, mais comme ils lancent un peu en fait, ils ont développé leur politique de migration avec des contrats de travail depuis l'Afrique et tout. Oui. Il y a pas mal de personnes qui s'exilent de ce côté-là. Bah, au Québec, ils ont la green card pour le travail. Oui. Ils cherchent des gens qui veulent bosser. J'ai une amie qui a bénéficié, et puis ils font des visas long séjour, mais franchement des visas super longs. J'ai une amie qui a eu un visa visiteur de 5 ans. Oui. Je dis mais waouh, en France on ne peut même pas. Les gens ont peine à avoir un visa de 15 jours. Oui. Donc c'est énorme, franchement. En tout cas, moi, de ce qu'on me donne sur ton futur, ça me fait super plaisir. Franchement. Ah d'accord. Franchement. Okay, parce que tu le mérites quelque part. Je sais que tu as pas mal galéré, etc. dans ta vie. Et là, tu es en train de récolter tous les fruits de tes efforts. Alors que tu t'es pris une sacrée claque dans la figure avec... oui, ils sont pas tant là-dessus. Et c'est une sacrée claque à la figure du fait que tu sois viré alors que tu étais numéro 1, voire numéro 2. Oui. Donc là, ça m'est vraiment venu comme ça à l'esprit. J'ai dit, allez, ok, je me lance. Je vais pas attendre d'avoir le million pour le faire. Oui. Je le fais. Et puis, j'ai la conviction, j'ai la foi que je vais avoir les fonds nécessaires. Quoi. Je sais pas encore où, mais voilà. Parce qu'ils m'ont dit qu'on pourrait me verser partiellement une bonne partie de mes allocations de chômage. Mais c'est une bonne partie, mais après, t'as plus rien. Si vous me donnez, je crois que c'est la moitié. C'est la moitié de la totalité de ton chômage. Donc si tu as cumulé 3 ans, en fait, tu vas toucher qu'un an et demi en une seule fois. Et le reste, tu peux t'asseoir dessus. Non, en fait, ils m'ont dit... qu'est-ce qu'ils m'ont expliqué ? En fait, c'est 65% que je peux avoir, mais en 2 fois. Oui. Donc, ils me donneront la moitié, une première moitié, et puis l'autre, c'est 6 mois après le lancement de l'activité. Oui. Après, le truc, c'est qu'il faut que tu poses finalement le projet. Oui. Tu as déjà un compte privé bancaire ? Un compte personnel ? Non, parce que là, pour le moment, je suis en train de l'enregistrer. Un compte personnel bancaire ? Non, j'ai pas encore. Non, sérieusement ? Non, j'ai mon compte à moi, mon compte perso, oui. Voilà. Bien évidemment, c'est enregistré pour l'emploi. Déjà, par rapport à ça, justement, essaye, première chose, de voir avec ta propre banque. Et tu leur proposes en même temps d'ouvrir le compte entreprise chez eux. Et là, tu peux commencer à négocier pour avoir un prêt. C'est une technique de base. Parce que forcément, c'est une technique de base. Parce que les gens, ils vont aller... Je l'ai fait quand j'étais jeune. Je dis pas le contraire pour avoir un appart. C'est ce que j'ai fait aussi à l'époque. Et je ne savais pas tout ça. Le truc, c'est que ils envoient tous les jours des gens qui viennent chez eux pour comparer. Pour savoir quel crédit on peut avoir, quelle somme, etc. Mais ça, ils envoient tous les jours des gens comme ça. Par contre, si on leur met des billets en plus, c'est-à-dire, moi je vous propose mon compte personnel, mon compte professionnel, et à côté, je vous demande simplement un crédit à taux avantageux avec une telle somme. Ils acceptent pas. C'est vrai qu'on est dans une période assez trouble au niveau économique et surtout au niveau des oui. Mais ça, de base, déjà, ça donne beaucoup plus d'appui que si tu vas, bonjour, je voudrais un crédit de temps, vous me proposez quoi ? Oui, tout à fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ça, j'y avais pas pensé. Mais même pour ouvrir le compte au nom de l'entreprise, il faudrait déjà que je finalise son inscription. Donc là, je suis en plein dedans, donc normalement, je devrais
faire tout le dossier là ce week-end, l'envoyer. Oui. Et puis attendre d'obtenir le numéro SIREN. Parce qu'il y a à l'URSSAF, ils m'ont dit une fois que j'ai le numéro, c'est tout bon, je peux déjà commencer à chercher un local et tout. Et au bout de 2 mois, j'ai un cabis et c'est lui qui me permet justement d'avoir l'acre et tout ça. Oui. Alors, juste une chose, je rappelle que demain c'est vendredi 13. Ah. Et je crois que c'est tout à fait amené dans la situation dans laquelle tu es, à chercher des fonds. Alors pourquoi pas ne pas tenter ta chance? Un vendredi 13. Oui. Il paraît que ça peut porter bonheur. Ah d'accord, moi j'ai jamais fait attention. D'accord. Donc je tiens à préciser parce que j'ai pas eu l'occasion de le faire ce soir. Ah ok, bon bah voilà. Bah raison de plus. Bah, autant prévenir en avance parce que c'est demain, c'est pas demain soir à 17h, je vais leur dire hey, les gens, courez au bureau de tabac, faut prendre un ticket de loto. Hein. Non, bah, je le fais déjà. Ah, peut-être demain, oui. Ah ben, j'ai même vu une pub là sur le loto de demain. Pourquoi pas? Alors moi, on ne garantit pas la réussite derrière, mais au moins tenter sa chance. Non, qui ne tente rien à rien. Voilà. Ok. Donc là, c'est bon. Je voulais avoir ta lumière pour mon projet. Oui. C'est parfait. Mais franchement, c'est excellent. Et tu m'as dit que Alexandre, il va me coller. Il va participer plutôt activement. D'accord. C'est peut-être une manière pour lui de rentrer dans ta vie. Hein. Qui sait? Et voilà, justement, ça engage l'autre question. Et là, ça va m'amener à revenir, là? Bah, s'il bosse avec toi, que vous passez beaucoup de temps ensemble. Qu'en déduis-tu? C'est en fait, pour eux, ça leur paraît tellement logique qu'ils posent la question. Tu mets 2 personnes ensemble qui travaillent quotidiennement ensemble sur le même projet par rapport à la même passion quelque part, plus ou moins, forcément ça les rapproche. Au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe? Bah, ils font des bisous et après ils font des bébés. Bon, pas de bébé quand même. On en a déjà 3. Ouais, mais on peut faire des bébés mais à blanc. Hein. Ah oui, d'accord. Okay. Oui, parce que là, oui, bah, j'aurais besoin de ses amis. Hein. Exactement. Déjà pour le lancement, oui. Comme quoi, d'avoir gardé des bonnes relations avec lui, c'est pas inacceptable, on va dire. Au contraire, c'est un avantage. Ouais. Puis là, il arrêtera de faire l'agent des forêts en pleine cambrousse. Non, mais franchement, lui, là, son truc, il marche pas du tout. Bah oui, mais il avait rien d'autre. Tandis que là, agent artistique, avec tous les contacts qu'il a, purée, il pourra en tirer bénéfice. Énormément. Et puis, ça pourrait aussi le relancer. Hein. Exactement. Parce que pour moi, il va être résident permanent par rapport à ça, par rapport à ce projet. C'est-à-dire, en gros, il y a besoin d'une intervention. Le groupe ou la personne qui devait intervenir ne peut pas à la dernière minute, bah lui, il est là. Oui, c'est ça. Il y a déjà un artiste en place. Exactement. Donc non seulement lui, son boulot, grosso modo, ce sera trouver les groupes, si je puis dire, mais en plus, il sera là en cas de dépannage. Effectivement. Et c'est un très bon interprète aussi, donc franchement, voilà. C'est que du bonus. C'est un tout un, mais... Moi qui avais du mal à trouver beaucoup de qualité à ce bonhomme, finalement, là... Tu vois? Ouais. Ah bah oui. Oui, mais là, oui, je cours pas, donc oui, on se dit entre février et... Bah, déjà, il faut, si on trouve un espace, il faut le rénover et tout. Surtout, pense à bien mettre sur papier, dans un dossier, à faire ton projet clair, clarifié. Comme ça, quand tu le présenteras aux professionnels ou aux organismes financiers, au moins, tu as quelque chose, tu peux leur présenter, ça va être ça, comme ça, on prévoit tant. Et essaye de faire un... comment que ça s'appelle ça? Un bilan prévisionnel. Ouais, un business plan, ouais. Oui, justement, je suis inscrite à un atelier. Déjà lundi, j'ai l'atelier sur les aides qu'on pourra avoir pour la création d'une entreprise au Pôle emploi. Donc, je me suis inscrite à tous ces ateliers-là. Et le vendredi d'après, c'est sur le RESOP, donc tout ce qu'il faut comme formalité administrative et autres. Et le 16 novembre, il y a un atelier justement pour monter son business plan. Donc, prends-le, même si c'est du Pôle emploi, prends-le.
Parce que Pôle emploi, c'est toujours à côté de la plaque. Ah bon, hein? Bah, généralement. Généralement, parce que on me l'a proposé, mais dans le sens, c'était dans les prestations Pôle emploi, on me l'avait proposé. Parce que moi, je suis nul en communication sur Internet, et ça, même en communication globale. Hein, je suis très mauvais là-dessus. Mais on m'avait proposé une formation pour être présent, enfin une formation aux réseaux sociaux. Je me dis putain, nickel, c'est bingo, c'est ce que je veux. En fait, j'ai passé 1h30 à apprendre à faire un profil LinkedIn. Sérieux? Je suis sérieux. Donc tu vois le truc, on dit ouais c'est bien, comme ça tu vas apprendre à gérer les réseaux, machin truc. Et c'est vrai que c'est compliqué parce que chaque réseau a son algorithme différent. Et là je me dis putain, ça va résumer, je vais pouvoir comprendre un peu plus comment c'est là-dedans. On me propose de faire une page LinkedIn, mais j'en ai pas besoin de LinkedIn. Ah ouais mais bon c'est Pôle emploi, machin truc. Oui bah Pôle emploi c'est pour les salariés ou quoi. C'est pour ça que j'avais pas compris. Je vais pas dire qu'ils sont tous comme ça. Prends-la cette formation. Je peux pas garantir le contenu parce que des fois c'est troublant, mais au moins tu auras la base. Ouais. Hein, au moins tu auras la base de savoir comment faire un business plan. Oui, mais bah, au pire, je vais me rapprocher d'un pro et puis voilà, quoi. C'est mon bébé, c'est mon projet. Je suis sûr que sur Internet, tu peux trouver des sources gratuites pour faire un business plan. D'accord, bah, je vais regarder tout ça. Bah, de toutes les façons, j'ai le temps maintenant. Oui, mais il faut bien préparer le projet pour vraiment, pas pour que ça soit bien présenté, que ça soit bien emballé et tout au niveau des financeurs, mais surtout de ton côté, au moins tu auras une ligne directrice de ce que tu dois faire en temps et en heure. Aussi. Exactement. Donc ça éliminera de plus en plus les risques de plantage. Ouais. Non mais je vais m'y mettre là. Et puis j'en ai parlé à 2-3 amis et ils me soutiennent vraiment dans ce projet. Donc déjà de par des conseils et tout, il y a un qui m'a parlé d'un truc que je savais pas, que je pouvais me rapprocher en fait on a un magasin d'instruments de musique pas loin, et faire un contrat de location à l'année avec eux de matériel. Pourquoi pas. Puis en plus tu pourras avoir l'affichage gratuit. Voilà. Au lieu d'aller l'acheter, donc là j'ai déjà une sono, voilà. Après bon, c'est vrai que les autres musiciens, les amis d'Alex que je connais, ils ont leur propre matériel. Donc quand ils se déplacent avec, mais bon, bah, c'est juste pour dépanner quoi. Au moins, si t'as un artiste qui dit je veux ça, t'as juste à aller au magasin d'à côté, t'as déjà tout. Voilà, j'ai déjà tout, exactement. Installé, livré. Donc ça c'est bon. Donc ça c'est fait. Et puis bon, bah je termine juste l'enregistrement de mon dossier, et voilà. Oui. Et c'est du bon, le truc c'est quelque part, on dit passion, donc il y a vraiment quelque chose qui va s'allumer en toi et qui va raviver une flamme en toi. Une belle étincelle. Oui, parce que moi aussi, je vais arrêter de chanter sous la douche. Je vais pouvoir chanter aussi pour mes clients. Quand je dis chanter sous la douche, j'ai ma fille qui éclate des rires à côté. Donc oui, donc ça c'est bien. Après, aujourd'hui, le bouche à oreille, c'est aussi les réseaux. Oui, mais non, mais franchement, j'ai quoi, 4900 amis. Je les connais pas tous, hein, je te rassure. Non, mais ça 4900 amis sur Facebook. Insta, je suis suivie par je ne sais trop, parce que, étant la femme d'eux, il faudrait que ça aide, là, maintenant, toutes ces personnes-là. Il y a un sacré pouvoir. Moi, je vais dire, c'est peut-être mon problème quelque part, parce que pour l'instant, je suis juste en train de lancer mon activité sur YouTube, très rapidement. J'ai toujours ma page Facebook, mais je m'arrête à là, alors que je pourrais très bien faire du TikTok ou l'Instagram, par exemple. Enfin, Instagram. C'est mieux Insta et TikTok. Ça, c'est les gamins qui me l'ont dit. Facebook, c'est un peu has-been. YouTube, c'est l'ancienne. C'est l'ancienne. Voilà, mais c'est plus TikTok, là, maintenant. Tout le monde s'y met. Moi aussi, il faut que je m'y mette, hein, parce que TikTok, j'y suis pas. À TikTok, on dit que c'est un réseau dégénéré, mais c'est faux. Ça dépend, non. Ça dépend de ce qu'on regarde à la base. Chacun peut tirer, voilà, justement, chacun peut tirer son profit là-dedans. Oui. Donc, oui. Donc, dès que tout est lancé, voilà, il y a déjà le nom qui est créé, il y a machin. Et Alexandre, oui, je lui en ai parlé il y a 3-4 jours. Et il était vraiment enthousiaste, hein, franchement. Normal, il a la matière première.
chanter, c'est sa passion de base, c'est quelque chose qui l'a rendu célèbre. Est-ce que je vais pouvoir trouver les fonds, lever les fonds nécessaires et tout? J'ai dit bon bah j'essaye, hein. Mais le projet il est là. Oui, c'est bon. Ça va tirailler au niveau de ça, parce qu'il voilà, tu vas tirer les cheveux par moment, c'est normal, parce que tu vas essuyer certains refus, c'est clair et net. Hein. Aujourd'hui, on ne paie pas aussi facilement de l'argent. Et surtout que bon bah au début. J'aurai ma copine qui viendra en mode bénévole et puis moi, donc j'aurai pas de personnel vraiment. Bon, ça va être hard aussi là-dessus. Oui. Mais une fois que c'est bien lancé, je pourrai me rapprocher de Pôle emploi et puis prendre une personne. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a l'événementiel. Oui. Donc tous les concerts, tu vas pouvoir en faire des short vidéos. Ça c'est clair. Exactement. Bah, faire des lives et tout, comme ça, les gens verront qu'il y a un endroit qui est animé à tel, voilà. Voilà. Et ça fera connaître le lieu.